Avant que nous puissions nous asseoir, si c'est possible, que nous puissions lire la parole de Dieu ensemble. Un texte sur base duquel nous allons partir ce soir rapidement. Et il est tiré du livre de Genèse. Et permets-moi de lire le verset 20, Genèse 25, pardon. Genèse 25, le verset 20 au verset 23. Donc, Genèse, chapitre 25, le verset 20 au verset 23. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padan Aram et sœur de Laban. L'araméen Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Père, nous voulons te dire merci ce soir encore. Bénis ta parole. Merci pour l'aide du Saint-Esprit. La Bible dit, parle, ton serviteur écoute. Si tu parles, Seigneur, je vais écouter mon frère, ma sœur aussi. Parle-nous encore ce soir. Assiste-nous, aide-nous encore ce soir, Éternel. Nous lions, Seigneur, l'esprit de mensonge. Nous lions toute puissance contre la vérité. Car la Bible dit, il n'y a pas de puissance contre la vérité, seulement pour la vérité. Nous chassons l'incrédulité, les doutes et les raisonnements de l'homme, et tout auteur qui se lève contre la connaissance de Christ, nous le renversons au nom de Jésus. Nous libérons, Seigneur, l'atmosphère de l'esprit en ces lieux. Te disons merci, Seigneur, parce que tu es tellement fidèle et tellement bon. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. Je l'apprécie énormément. Depuis hier, nous avons commencé à partager ensemble sous le thème que le serviteur de Dieu nous a donné de la part du Seigneur pour dire que cette année, c'est l'année de la transformation. Et nous avons dit hier que la transformation est une étape clé, une étape décisive sur le chemin de ma destinée. Parce que j'ai une destinée avec Dieu et la transformation est une étape nécessaire. Toute ma destinée ne se résume pas dans la transformation, mais la transformation est une étape clé nécessaire. Amen. Alléluia. Alors, ce soir, nous voulons regarder à partir de ce texte-là l'histoire de cette femme qu'on appelle Rebecca, qui est l'épouse du patriarche Isaac. Et à partir de ce texte, on dit que cette femme qui était stérile, son mari était un homme de prière, un enfant de destinée, Isaac, qui a imploré le Seigneur, qui a prié. Alléluia. Il n'a pas voulu régler le problème autrement. Isaac, c'est ici que Isaac s'est un peu distingué de son père et de son père Abraham et de son fils Jacob, parce qu'ils avaient connu le même problème, mais ils avaient résolu ça autrement. Isaac, devant le même problème, il a invoqué le Seigneur. Alléluia. Ça, c'est un vrai enfant de destinée. Il sait que sa vie appartient au Seigneur. Et quand il y a des choses qu'il ne comprend pas, il retourne vers le Seigneur. Il n'est pas allé vers une servante. Il n'a pas réglé le problème du foyer dans la rue. Alléluia. Il n'a pas réglé le problème de madame en allant chercher une petite fille à côté. Alléluia. Il n'a pas dit à Rebecca, si tu joues avec moi, je peux te prouver qu'à Paris, on me connaît. Hein? Parce que parfois, c'est comme ça que nous réglons le problème du foyer, n'est-ce pas? Toi, tu joues avec moi, tu sais que moi, je suis comme un cafard dans le marché des poules. Bon, ça, c'est une expression de chez nous, on laisse à côté. Alors, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui peut régler les problèmes autrement. Alléluia. Beaucoup de gens font ça. Tu vois, si tu blagues avec moi, moi je me tiens au château rouge. Je sais qu'il n'y en a pas deux qui vont me laisser passer comme ça. Un château rouge, château bleu, château blanc.
Mais quoi? Il n'y a que Château Rouge? Moi, je pensais que ça suivait les couleurs du drapeau. Non? Ok, Château Rouge. Je pensais qu'il y avait un château qui était rouge, un blanc, un bleu, parce que j'ai préparé un costume rouge pour que j'aille faire une photo à Château Rouge. Et puis, j'avais préparé une bleue pour les châteaux bleus. Tricolore. Qui va me croire que j'étais à Paris s'il n'y a pas une photo derrière avec un château rouge, avec des murs? Quelqu'un dit gloire à Jésus. So Isaac, c'était un enfant de destinée. Les enfants de destinée règlent leurs problèmes toujours dans la présence de leur Dieu. So il est parti voir le Seigneur, il dit, ma femme ne peut pas avoir d'enfant. Et la Bible dit, Dieu l'a exaucé et Rebecca est tombée enceinte. Alléluia. Et cette bénédiction a troublé la vie de Rebecca. Amen. Parfois, ce que Dieu nous donne nous trouble. Alléluia. Parfois, ce que Dieu te donne t'agite. Alléluia. Il y a des gens qui ont des maux de tête à cause de la bénédiction de Dieu. Il y a des gens qui sont agités parce que Dieu le fait entrer dans sa destinée. Alléluia. Cette femme qui ne pouvait pas accoucher, maintenant, elle est partie voir le Seigneur. Le Seigneur règle son problème, mais elle est encore plus troublée qu'avant. Alléluia. Elle est encore plus troublée qu'avant. Et puis elle dit quelque chose de grave. Elle dit, si il en est ainsi, pourquoi même je suis enceinte? Alléluia. Je prie le Seigneur que tu ne confesses pas le marel à cause de ta bénédiction. Alléluia. Dieu te donne un enfant. Les jours qui n'écoutent pas, ne maudis pas Dieu. Ne maudis pas l'enfant. C'est l'enfant que tu avais demandé à Dieu. Souviens-toi des années de stérilité quand tu n'avais pas d'enfant. Alléluia. S'il casse un verre ou il la casse deux, bénis le Seigneur, mais Dieu lui ne fait plus comme ça. Alléluia. So Rebecca a dit, s'il en est ainsi, pourquoi je suis enceinte? Et c'est là que Dieu va lui donner une révélation. Alléluia. Dieu va lui donner une révélation. Il va lui donner une révélation. N'oublie pas les 4 étapes. Parce que le potier a d'abord une vision. Le potier va choisir, le potier va transformer, et puis après, il va donner un produit final. So, quand Rebecca est allée voir le Seigneur va lui donner une révélation. Et de cette révélation, le Seigneur va lui dire, il y a 2 nations en toi. 2 nations. Rebecca dit, pardon? Il dit, moi je suis enceinte. Il dit, il y a 2 nations. Alléluia. Combien de femmes vont changer de gynécologue quand ils attendent quelque chose comme ça? Enceinte, il est parti voir le médecin, et le médecin dit, mais maman, l'échographie me montre 2 peuples. Il me montre 2 nations. Alléluia. Il dit, le problème que tu as, ce n'est pas toi, c'est qu'il y a une lutte interne. Il y a une bataille à l'intérieur. Alléluia. C'est 2 nations. C'est ça la dimension de la révélation. C'est dans cette dimension-là que le Seigneur nous parle. Quelqu'un me dit amen. C'est dans cette dimension-là que tu écoutes Dieu. Alléluia. So, Dieu lui a parlé dans la dimension du potier. Dieu lui a parlé dans la dimension de la révélation. Dieu lui a parlé dans la dimension d'Apocalypse, Apocalypsus, dévoilement. Dieu lui a parlé des choses qui devaient venir dans sa vie qu'elle ne voyait pas. Rebecca voyait des bébés. Rebecca dit non, ce sont des fœtus, ce sont des bébés à 6 mois, 4 mois, 5 mois. Dieu regarde très bien et dit, madame, excuse-moi, mais moi je ne vois pas un bébé. Moi je vois une nation, moi je vois un pays. Il dit, attends madame, je vois des rois sortir ici. Il dit, mais non, c'est un bébé. Il dit, non, 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 je vois des sacrificateurs. Attends, je vois des rois, je vois des vaillants héros, je vois des guerriers, je vois même une descendance qui va écraser la tête du serpent. Rebecca dit, mais moi je parle seulement des bébés. Voilà pourquoi je dis que Dieu te parle dans les potentiels. Dieu te parle dans la dimension prophétique. Alléluia. Dieu est un Dieu très prophétique, Dieu. Alléluia. Dieu ne te parle pas de ton présent. Dieu parle de ton futur qui va affecter ton présent. Alléluia. Dieu t'amène dans la dimension des choses que lui connaît de toi. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois être prêt. Une année comme celle-ci, quand tu seras transformé, quand nous serons transformés, de pouvoir écouter Dieu dans cette dimension-là. Alléluia. De pouvoir écouter Dieu dans cette dimension-là. Alléluia. Et maintenant, quand Dieu lui parle dans cette dimension, et il lui révèle les choses qui vont arriver, c'est le langage de Dieu. C'est le langage du Seigneur. Et Dieu aime parler comme ça. Alléluia. Ça nous trouble parfois, ça nous choque parfois, parce que les hommes aiment insister sur ce qui ne marche pas. Ils aiment insister sur ce qui te brise. Ils aiment parler de ce qui te diminue. Alléluia. Parce que la plupart d'entre nous, nous sommes des gens blessés.
Nous sommes des gens qui ont été humiliés par une façon, par une autre. Et tu sais, quand quelqu'un a été blessé, il blesse aussi. Il connaît que le langage de la blessure. Alléluia. Voilà pourquoi maintenant, pour que tu te sentes un peu grand, pour que tu diminues quelqu'un. Parce que la seule façon que quelqu'un soit au-dessus des autres, c'est de monter sur leur tête. Alléluia. Alors voilà pourquoi, quand tu viens maintenant auprès du Seigneur, il y a un shift qui se passe, un changement qui se passe. Et que tu dois t'adapter au langage de Dieu. Alléluia. C'est comme ça que Dieu parle. Voilà pourquoi, laissez-moi prendre l'exemple de Paul. Paul, un bandit célèbre que tout le monde connaît. Un bandit célèbre qui était en mission de service, en train d'aller à Damas. Alléluia. Paul partait à Damas. Si c'était à notre époque, on allait dire Paul allait faire un séminaire à Damas. Il allait tenir une conférence à Damas. Il partait à Damas et il rencontre les potiers sur le chemin. Et le Seigneur lui dit, lève-toi parce que nous avons des choses à faire ensemble. Paul dit, excuse-moi monsieur, tu parles à un bandit. Il dit, moi je suis un bandit, moi je ne connais pas ces choses-là. Alléluia. Et Dieu lui dit, lève-toi parce qu'il y a des choses que je dois te montrer. C'est toi qui dois commencer à aller dans les ténèbres pour m'aider à sortir des gens des ténèbres. Il dit, non, moi j'envoie les gens en prison. Moi je suis un bandit. Il dit, lève-toi. Alléluia. Tu sais, beaucoup d'entre nous, à la place de Jésus, ils allaient s'asseoir pour commencer les débats. Quelqu'un me dit amen. Je suis désolé, mais c'est comme ça que nous sommes. Alléluia. Si c'était moi à la place du Seigneur, Paul, frère Paul, assis-toi d'abord là-bas. Assis-toi d'abord, audience. Hein? Dis-moi d'abord, les jours où on lapidait Étienne, toi, tu pensais vraiment à quoi? Hein? Tu pensais à quoi? Tu pensais vraiment que tu allais t'échapper? Donc, non, toi, tu tues Étienne, Étienne est enterré, et puis tu continues ta vie. Tu les prends facile, Paul. Aujourd'hui, on doit les régler. Paul est étonné qu'on ne parle pas d'Étienne. La première fois que Paul a un... Alléluia. La première fois qu'il a un face-à-face avec le patron d'Étienne. La première fois qu'il a un face-à-face avec celui qu'Étienne voyait quand il disait « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ce qui a provoqué sa mort, qui a blasphémé les oreilles des sacrificateurs et des prêtres et des religieux. Il rencontre maintenant celui que Étienne servait, celui que Étienne adorait. Première rencontre où on devait régler les affaires. Mais on lui parle des gens qui doivent sortir des ténèbres. Dieu parle comme ça. Parce qu'il a quelque chose de lui en nous. Et quand il parle comme ça, il ne parle pas aux bandits. Lui ne connaît pas les bandits. Qu'est-ce qu'il a à faire avec les bandits? Quand il parle comme ça, il parle à ce qui lui appartient, qui est dans le cœur du bandit. Alléluia. Parce que ce qui lui appartient connaît sa voix. Il dit, mes brebis connaissent ma voix, ils entendent ma voix, ils me suivent. Il sait qu'en lui, j'avais mis l'apostolat. So, il commence à parler à l'apostolat. Il dit apostolat. Il dit à l'apostolat, bouge un peu. Il dit à l'apostolat, bouge, réveille-toi, entends ma voix, tu m'appartiens. Bouge les bandits et sors du bandit. Parce qu'on a besoin de toi. On a besoin de toi. So, il parle à ce qu'il a mis à part. Quelqu'un me dit amen. C'est comme ça que le Seigneur nous parle. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur nous parle. Tu te rappelles dans Jean chapitre 4 une histoire merveilleuse de la femme samaritaine. Cette femme-là qui a rencontré le Seigneur. Et il était là. Le Seigneur lui disait, donnez-moi de l'eau. La femme ne comprenait pas. Il dit, donnez-moi de l'eau. La femme dit, mais quelle eau? Le Seigneur n'avait pas soif parce qu'à la fin de l'histoire, il n'a même pas bu. À la fin de l'histoire, il n'a pas bu. Jusqu'à la fin de l'histoire, il n'a pas bu. Alléluia. Le Seigneur dit à la femme, donne-moi de l'eau. Et après quelques temps, lui-même qui demande de l'eau, il dit à la femme, j'ai de l'eau que quand je te donne, mais si tu en as, pourquoi tu me demandes? Il dit, l'eau que moi j'ai, si je te donne, tu bois, tu n'auras jamais soif. Mais toi-même commence à boire cette eau-là et puis tu me laisses avec mes 5 maris, me débrouiller, qui est tout ça. Alléluia. Alléluia. Quelle est cette eau-là que le Seigneur lui demandait? Alléluia. Parce que Éphésiens chapitre 5 dit, purifie ton église par l'eau de ta parole. Ça veut dire qu'il avait mis dans cette femme-là l'évangélisation. Et
Il était en train de regarder la femme en disant, madame, depuis longtemps tu retiens mes affaires. Libère-moi cet eau-là de la parole. Libère-moi cet eau-là de la parole. Parce que moi j'ai envoyé mes disciples à Samarie. Les disciples n'ont pas pu percer Samarie. Ils sont rentrés fâchés. Ils sont rentrés offensés. C'est nous les bishops, les archibishops et les tout. On aime être offensés facilement. Hein? Ne joue pas avec moi, je suis serviteur de Dieu. Hein? Alors, ils étaient rentrés fâchés. Ils ont dit au Seigneur, Seigneur, est-ce que tu veux que nous puissions commander le feu? Parce que nous avons lu dans les livres que Élie avait commandé, tu avais donné. Nous aussi, nous voulons, on veut sentir notre puissance. On veut sentir, les Samaritains là, on veut sentir la puissance. Parce qu'ils ont cherché l'autel. Ils ont dit, le Seigneur ne peut pas faire le tour parce que Jésus il habitait dans le territoire de Galilée, qui est un peu vers le nord, et il faisait ses affaires souvent à Jérusalem, dans le territoire de la Judée vers le sud. Maintenant, le chemin qui était court, c'est de passer par Samarie, au lieu de contourner Samarie. Et c'est là qu'il a envoyé les disciples pour aller dire, écoutez, réservez un hôtel là-bas. Comment on appelle ça ici? Ritz, hein? Hôtel Ritz ou bien Ibis. Il a dit, réservez une chambre à Ibis. Parce que quand je vais descendre, on va s'arrêter à Samarie. Parce qu'on ne peut pas, il n'y avait pas de TGV, tu ne peux pas aller directement. Alors, les Samaritains étaient déjà orgueilleux. Il dit quoi? Qui? Jésus, les Galiléens, où? Ici, à Ibis? Jamais. Alléluia. Maintenant, ils rentrent comme ça. Ils étaient fâchés, les boys. Chez nous, on les appelle les boys. Les garçons étaient fâchés. Ils rentrent. J'imagine Pierre, le premier. Il dit, non, Seigneur, le feu. Il dit, donnez-nous le feu. Il dit, le feu. Nous allons consommer ces gens-là. Jésus les regarde. Il dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Parce que Jésus savait qu'à Samarie, il y avait une femme qui portait de l'eau. Il savait qu'il y avait une femme. Tu vas commander le feu, mais si tu tues la Samaritaine. Si tu tues la Samaritaine. Alléluia. Il y a des Samaritaines qui sont encore dans des bars. Alors, que le feu consume les démons des bars, pas les gens qui sont dedans. Parce qu'il y a des femmes samaritaines dedans. Alléluia. So, il a dit à la femme, donne-moi mon eau, donne-moi l'eau. Quand la femme a compris, elle est rentrée à Samarie. Et maintenant, quand elle est revenue, la Samarie était derrière elle. Elle a réussi là où les disciples ont échoué. Laisse-moi te dire, arrête d'être complexé. Après l'année de transformation, tu pourras réussir là où les pasteurs ont échoué. Tu pourras réussir là où les bishops ont échoué. Tu pourras réussir là où les anciens ont échoué. Tu pourras réussir là où les théologiens ont échoué. Alléluia. Si c'est toi, dis au voisin, c'est vrai. Alléluia. Acclamons le roi de gloire. Oh my God. Alléluia. Alléluia. So, voilà pourquoi Paul a choqué les gens. Voilà pourquoi Paul a choqué. Paul m'a choqué. Je ne sais pas toi, mais Paul m'a choqué quand j'ai lu la parole. Il dit, quand il a plu à celui qui m'a mis à part dès le ventre de ma mère. Allô, bandit, dès le ventre de ta mère. Je regarde, je dis, Paul, je te respecte beaucoup comme apôtre, mais ne blague pas avec nous. Donc, toi, tu étais mis à part dès le sein de ta mère. Donc, quand tu tuais Étienne, tu étais un homme mis à part. Oh, je te dis que dans les bars, il y a beaucoup de mises à part. Ah, frère Paul, donc tu es en train de tuer Étienne, mais tu es un mis à part. Consacré, mis à part. Parce qu'il dit, dès les seins de ma mère. Les gens disent, mais non, voilà pourquoi on le traitait parfois, il dit, il est faux. Comment Dieu peut mettre quelqu'un à part dans les seins de sa mère et quand il grandit, il tue l'église? C'est question de transformation. Il a été déjà mis à part, mais seulement il n'est pas encore allé au rendez-vous dans la maison du potier. Il n'est pas encore allé chez le potier. Maintenant, tu l'appelles le bandit. C'est parce qu'il n'est pas allé chez le potier. La vision du potier pour lui, ce n'était pas le banditisme. La vision du potier pour lui, c'était Romain, Éphésiens, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Philémon. Oh, c'est ça la vision. Mais cette vision n'attend qu'une chose, le rendez-vous de la maison du potier. Ne me regarde pas comme ça. Attends, le jour où je sortirai de la maison du potier, tu verras si je suis un bandit ou si je suis celui qui va écrire la moitié du Nouveau Testament. Oh, quelqu'un acclame le roi des rois. Quelqu'un acclame le roi des rois.
Alléluia. Alléluia. Revenons maintenant à notre histoire de cette femme-là, Rebecca. Alléluia. So, le Seigneur lui dit, 2 nations sont en train de se battre. 2 peuples vont en train de se battre. Et après cela, le Seigneur lui donne une grande révélation. Il dit que le plus petit va dominer sur le plus grand. Ça, c'est la révélation. Ça, c'est la révélation. C'est-à-dire, ça, c'est la pensée du potier. Le vase n'est pas encore là. Le potier a choisi l'argile. Mais a choisi l'argile avec une pensée. Il dit, cette argile faible-là, la petite quantité-là, c'est ça qui va dominer. Mais maintenant, quand les enfants vont naître, le plus petit sera toujours le plus petit. Et pourtant, Dieu a parlé. Alléluia. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. J'ai dit, Dieu a parlé dans ta vie. Tu commences peut-être à douter. Tu te poses des questions. Où est la guérison dont tu as parlé? Où est l'élévation dont tu as parlé? Où est le mariage dont tu as parlé? Où sont les enfants dont tu as parlé? Où est l'appel de Dieu dont tu as parlé? Mais fais attention. Quand Dieu a parlé, il a parlé. So, Jacob est toujours dominé. Tu vas dire, frère, mais comment tu sais que Jacob est dominé? Parce que plus tard, Jacob va demander le droit d'aînesse. Ceux qui n'étaient pas grands, ceux qui ne dominaient pas. Et pourtant, Dieu a parlé dans leur vie. Alléluia. Dieu a parlé dans leur vie. Maintenant, c'est quoi? Quand Dieu parle, ça te fait entrer dans un processus. Dès que Dieu a parlé, c'est fini. Voilà pourquoi la première chose que tu cherches, c'est que Dieu parle. Parce que quand Dieu a parlé, le ciel entend, la terre entend, même les sorciers entendent. Quand Dieu a parlé, c'est fini. C'est ce que nous cherchons d'abord, que Dieu parle. Que le Seigneur parle. Qu'il dise quelque chose. Alléluia. So, Dieu avait déjà dit, le petit va dominer. Alléluia. So, Dieu a ouvert la vie de ce garçon. Il a fait entrer sa vie dans un processus. Maintenant, Jacob grandit et il n'y a rien qui se passe. Jusqu'à un moment donné où il y a quelque chose que moi j'appelle l'opportunité. Tu peux m'aider à dire aux voisins opportunité. Alors maintenant, dans le spirituel, laisse-moi aller rapidement ici. Dans le spirituel, les choses dépendent des opportunités. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit vraiment amen. So, tu sais, la malédiction et la bénédiction peuvent demeurer dans la vie des gens sans se manifester jusqu'à ce qu'il y ait l'opportunité. C'est-à-dire que ces 2 garçons là-bas, ils sont nés, ils ont gardé leur position. La Bible dit le roux était sorti le premier, roux comme dans les cheveux, il est sorti le premier et le plus petit sortait en tenant le talon. Pendant toute leur vie, j'imagine Rebecca qui regardait ses enfants en disant mais Dieu m'a menti, le plus petit est toujours le plus petit, c'est toujours lui qu'on envoie au Quick, c'est toujours lui qu'on envoie chercher la télécommande, c'est toujours lui qu'on envoie au McDo, c'est toujours lui qui va chercher les chaussettes et des chaussures. Alléluia. Mais Dieu m'avait dit qu'il va dominer. Quand est-ce qu'il va dominer? Alléluia. Ils attendaient quoi? L'opportunité. Alléluia. Ils attendaient l'opportunité. L'opportunité déclenche les choses qui sommeillent dans la vie des gens. L'opportunité, voilà pourquoi parfois nous l'église, nous avons du mal à gagner les gens. Parce que quand nous leur disons venez à Jésus, il dit je veux venir pourquoi? Alléluia. Il ne sait pas qu'il y a une malédiction sur sa vie, mais seulement l'opportunité du déclenchement de la malédiction n'est pas encore arrivée. Beaucoup de gens, si tu leur dis Dieu avait maudit Esaïe, ils vont se moquer de toi. Ils vont se dire quel Esaïe? Esaïe était le grand frère, l'aîné de la famille, l'héritier de Jacob. Il attendait son héritage. Comment tu l'appelles maudit? Mais en fait, il est maudit, mais dans le spirituel. Il y a quelque chose qui suit sa vie partout. Mais il attend l'opportunité. Quelqu'un me dit amen? L'opportunité. Jacob est celui qui va dominer, mais lui aussi attend l'opportunité. Dis avec moi opportunité. Alléluia. Opportunité. Opportunité. Alléluia. Parce que l'opportunité vient maintenant se conjuguer avec le caractère. Et c'est ça qui déclenche les choses. Alléluia. L'opportunité vient se déclencher avec le caractère. L'opportunité te ouvre des portes, mais le caractère va faire que la porte reste ouverte. Alléluia. So, les dons et les talents, tu peux toujours les avoir. Ce sont des opportunités. Mais c'est le caractère qui permet que tu traînes avec les dons. C'est le caractère qui permet que tu gardes les dons.
Alléluia. Dieu déverse les dons dans les gens, de prêcher, de chanter, de louer, de servir, de faire tout ce qu'ils ont fait. Mais la seule chose qui permet aux gens de retenir pendant longtemps ce que Dieu leur a donné, ce n'est plus les dons, mais c'est leur caractère maintenant. Et la transformation touche le domaine du caractère. La transformation malaxe, comme notre nouveau vocabulaire. Ça va te malaxer au niveau du caractère. Oh, quelqu'un dit malaxe moi Seigneur. Alors ça va te malaxer au niveau du caractère. Alléluia. Au niveau du caractère. Mais le problème avec l'opportunité, c'est une fenêtre. Elle s'ouvre, elle se ferme. Alléluia. Voilà pourquoi moi j'aime beaucoup les jeunes. Je parle beaucoup aux jeunes. Je dis aux jeunes, fais attention parce que, tu sais, l'impudicité peut être l'opportunité qui va déclencher les malédictions des générations. Aujourd'hui, tu ne vois rien parce que tu es pur. Mais peut-être il y a une condamnation qui pèse. Tu sais pourquoi ça ne bouge pas? Parce que l'opportunité de l'attirer, tu ne l'as jamais prise. Tu ne l'as jamais saisie. Alléluia. Et ce jour-là, pour ces deux garçons, l'opportunité s'appelle le bol de soupe. Ça, c'était un bol de soupe. Jacob a fait bol de soupe. Alléluia. Bol de soupe. Comme hier, j'ai beaucoup mangé hier. J'ai tellement... Que Dieu bénisse ma mangé. Il y avait des opportunités sur la table hier. Alors, maintenant, Jacob, je reviendrai en France seulement ici pour... la prochaine fois, ne me programmez pas, mais je vais venir manger. J'ai bien mangé hier. Oh my God. That was so wonderful. Alors, maintenant, Jacob prépare la soupe et Esaïe est en train de regarder. Esaïe regarde. Il dit à Jacob, il dit, donne-moi le bol dans le spirituel. Il dit, donne-moi l'opportunité qui va déclencher la malédiction. Lui, il appelle ça le bol de soupe. Au ciel, on est en train de regarder. On dit, la parole de Dieu va s'accomplir. Depuis le ventre, Dieu avait dit, le grand frère sera dominé. Mais depuis toutes ces années, il n'était jamais dominé. Voici le bol de soupe, l'opportunité qui va déclencher sa malédiction. Jacob lui dit, tu veux l'opportunité? Il lui dit, donne-moi l'opportunité. Jacob lui dit, si tu veux l'opportunité, échangeons avec les droits d'aînesse. Au fait, Jacob était en train de lui dire, si tu prends ce bol de soupe, la parole de Dieu s'accomplit. Et à partir de ce bol de soupe, je suis devenu ton grand frère. Alléluia. Voilà pourquoi je dis aux gens, surtout nous qui venons de familles compliquées, tiens ta vie très bien, marche très bien. Tu ne sais pas des choses que tu vas déclencher les jours où tu feras un pas seulement à côté. Alléluia. Nous sommes jeunes. Alléluia. Nous sommes jeunes. Nous avons beaucoup d'idées, beaucoup de vigueur. Nous sommes des hommes beaux et des femmes belles. Mais nous devons faire attention. On a des origines parfois compliquées. La seule façon d'échapper, c'est de pouvoir marcher selon les potiers. Marcher selon les potiers. Parce que tu ne sais pas. 5 minutes de rébellion. 2 minutes et demie d'impudicité, 3 minutes de commérage et de mensonges, c'est-à-dire 45 minutes de Allô Paris. Tu ne sais pas ce que ça peut, déclencher. Parce que ce sont des bols de soupe que le diable met devant nous. Mais je bénis le Seigneur parce qu'avec la transformation, nous allons sauter des bols de soupe. Quand on va nous amener des bols de soupe, nous allons commencer à les sauter. Mais Esaïe n'a pas sauté. Esaïe n'a pas sauté. Tu sais pourquoi? Parce que c'était un homme qui ne met pas à la maison du potier. Il n'était jamais allé à la maison du potier. Il a pris la soupe. Et les choses ont changé. Mais quand les choses ont changé, Jacob devait fuir. Alléluia. Parce que maintenant, Esaïe a dit, je vais les tuer. Alléluia. Il a dit, je vais les tuer. C'est ce qu'il a dit dans Genèse chapitre 27 au verset 41. Esaïe dit, la Bible dit, Esaïe concile de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Esaïe disait à son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob. Je veux que tu soulignes cette déclaration que Esaïe voulait tuer Jacob. Il dit son père finira par mourir un jour. Et lui va régler le compte de Jacob. Parce que Jacob est devenu l'aîné.
Et il a pris la bénédiction d'Abraham. Parce que Abraham avait transmis la bénédiction à Isaac. Isaac a transmis cette bénédiction à Jacob. Jacob avait la responsabilité de transmettre ça à ses fils, aux 12 patriarches. Et cette bénédiction est allée comme ça de génération en génération jusqu'à Christ qui a recueilli cette bénédiction et qui a gardé ça. Maintenant, il n'y a pas d'autre bénédiction que la bénédiction d'Abraham. Voilà pourquoi la Bible va dire dans Galates, il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Selon ce qui est écrit, maudit, c'est lui qui est pendu sur le bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait son effet dans nos vies. Voilà pourquoi quand tu crois en Christ, on se précipite de t'appeler comment? Fils d'Abraham. Pourquoi fils d'Abraham? Parce que l'héritage se transmet toujours de père en fils. C'est pour que tu puisses prendre la position spirituelle qui permet à la bénédiction d'Abraham de venir dans ta vie. La seule chose qu'Abraham ne nous a pas transmise, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans Galates, on ajoute, afin que nous puissions recevoir la bénédiction d'Abraham et le Saint-Esprit qui a été promis, parce que là, Abraham ne pouvait pas aller. Le seul qui a reçu l'Esprit sans mesure et qui l'a répandu sur nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Église acclame le Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi quand tu pries, aie l'habitude de dire à Dieu, donne-moi la bénédiction d'Abraham. C'est parce que quand cette bénédiction n'est pas dans ta vie, tu n'as pas une autre. Et Esaïe a pleuré pour dire, bénissez-moi aussi. On lui a dit, c'est fini. Jacob a pris ça. C'est comme ça qu'il a dit qu'il va tuer Jacob. Alléluia. Qu'il va tuer Jacob. Et c'est comme ça que Jacob a fui. Et en fuyant, Jacob a commencé le processus de transformation. Jacob a commencé son processus de transformation. Ici, il était à l'entrée de ce processus-là. C'était un homme qui commençait à sentir des choses. Jacob commençait à sentir que je ne peux pas continuer comme ça. Jacob commençait à dire, tu sais, j'ai volé, j'ai pris les droits d'aînesse, j'ai fait ceci, mais il y a quelque chose. Alléluia. Jacob est comme le 1er janvier 2017. Hein? Transformation, mais qu'est-ce que ça va donner? C'est quoi ça? Mais je sens que je ne peux pas rester pareil, mais je ne sais pas où je vais. Jacob commence une transition. Alléluia. Il sent quelque chose. Il n'est pas complètement transformé, il n'est pas complètement brisé, mais il sent qu'il ne peut pas rester comme ça. Donc voilà pourquoi il fuit, il arrive à Bethel, il commence à avoir des visions. Il commence à voir des choses qu'il ne voyait pas dans la maison de son père. Et là, il a une vision et que Dieu est en train de lui parler et il continue. Il dit, le Seigneur est ici et moi, je ne savais pas. C'est ce que Jacob va dire dans Genèse 28, si tu lis à partir du verset 1 au verset 17. Il dit, Dieu était ici et moi je ne savais pas. Tu sais, quand quelqu'un reconnaît qu'il ne sait rien, le brisement a commencé. Alléluia. Le brisement a commencé. Beaucoup de gens sont gênés de dire je ne sais pas. Alléluia. Beaucoup de gens sont gênés de dire je ne sais pas. Alléluia. Même là où il ne sait pas, il veut seulement dire je sais. Alléluia. Moi, je n'ai pas honte de dire que je ne sais pas. À ma femme, je lui dis je ne sais pas. Si tu ne prépares pas, je vais manger le pain parce que je ne sais pas préparer. Mais comment tu vas apprendre à préparer quand tu es né dans une famille où il y a 9 femmes? Si chacun prend une journée de la semaine, il dépasse déjà le nombre. Alors, il ne faut pas avoir peur de dire je ne sais pas. Il ne faut pas avoir peur de dire je ne sais pas. Alléluia. Même dans le ministère, il ne faut pas avoir peur de dire je ne sais pas. Docteur Loumande est là, quand il vient chez nous, moi je dis, papa, regarde, il y a la rébellion. Toi, tu ferais quoi? Il me dit, pasteur, chasse-les direct. Non, il ne dit pas ça. Mais il me donne des conseils. Amen. Il me donne des conseils. Il me donne des conseils. Je dis, Bishop, il faut que tu parles là. Comment on va faire? Alléluia. Ma femme me disait, tu es là-bas, prêche, tout ça mal accès, c'est bien. Mais prends des notes. Je dis, maman, je prends des notes. Là où je ne peux pas prendre, je bloque. Je dois visiter l'école de dimanche. Je dois visiter tout ça. Hier, le bishop me disait, on a maintenant la régie. J'ai dit, papa, régie, c'est quoi? Parce qu'on va me poser la question quand je vais rentrer. Alléluia.
comment vous chantez? Vous ne pouvez pas venir chanter là-bas. Hein? Vous pouvez sponsoriser, vous venez chanter là-bas. Hein? Alléluia. Quand quelqu'un commence à dire, je ne sais pas, sa transformation commence. Je ne sais pas combien d'entre nous cette année, nous allons encore dire, je connais. Le temps est venu pour que je puisse dire, je ne connais pas. Jacob dit, Dieu était ici et moi je ne savais pas. Dieu dit, ah Jacob, c'est toi qui commences à parler comme ça. C'est que tu es un bon candidat pour la maison du potier. Alléluia. Alléluia. Et après quelques temps, Jacob va faire la prière. Il dit, si Dieu me garde. Alléluia. Il commence à chercher la protection. Lui qui avait toutes les stratégies pour voler les gens. Lui qui savait comment voler les droits d'aînesse, les droits de tout ça. Maintenant, Jacob commence à dire, si Dieu me garde. Alléluia. Tu sais, quand quelqu'un commence à chercher la protection de Dieu, la transformation commence. Quand quelqu'un ne compte plus sur les médicaments seulement. Quand quelqu'un ne compte pas seulement sur la police. Quand quelqu'un ne compte pas seulement sur les services de renseignement. Quand quelqu'un commence à dire, c'est Dieu qui me garde. C'est Dieu qui me protège. Oh, tu sais, parfois quand je me lève le matin, je lui dis, papa, merci de m'avoir gardé. Oui, il y a la police fédérale, il y a les services de renseignement canadiens, mais je ne connais pas les policiers qui peuvent me protéger d'un AVC. Je dis, c'est toi. Alléluia. Je dis, papa, crise cardiaque, quel est le pompier qui va venir l'éteindre? Si je me lève, c'est toi. Merci pour les services de renseignement canadiens, merci pour la police fédérale, merci même pour les voisins, merci même pour mon épouse qui est dans le lit avec moi, mais un coma dans le sommeil, elle ne pourra pas faire grand-chose. C'est le Seigneur. Alléluia. Donc quand quelqu'un commence à reconnaître que c'est Dieu qui me garde, ou peut-être la transformation a commencé. Alléluia. Peut-être que ce n'est pas encore fini, mais au moins ça a commencé. Alléluia. Et il va aller chez son oncle. Il va travailler pour une femme. Il va travailler pour une femme. Il n'a pas l'argent de donner la dot. Il n'a pas l'argent de donner la dot. Il aime Rachel. Et l'oncle de Jacob, tu sais, il y avait des oncles à cette époque-là. Il dit, même si je suis ton oncle, paye-moi pour ma fille. Jacob dit, je n'en ai pas. Il dit, alors va dans le champ, travailler. Quand un homme est brisé, il est prêt à travailler pour plaire à sa femme. Il est prêt à travailler pour élever ses enfants. Alléluia. Moi je dis, un vrai homme, il est prêt à plier le manche, à faire ce qui est possible. Il ne regarde pas. Il n'attend pas le jour où il sera dans le bureau de Sarkozy. Non. Si ça prend de laver une assiette pour que ma fille mange, je vais le faire. Si ça prend pour que je balaye quelque chose pour que ma femme s'habille, je vais le faire. Parce que de toute façon, quand il va porter les talons, est-ce que ça va écrire là-bas comment on a acheté ça? Vous les Français, vous dites toujours l'argent n'a pas d'odeur. Même si le nouveau billet peut sentir bon. Alors, mais vous dites toujours que l'argent n'a pas d'odeur. Alors Jacob était prêt à travailler. Et la Bible dit, il a travaillé, on lui a donné Léa. Alléluia. Et ça s'est passé la nuit. Si tu lis la Bible, on dit, Laban a organisé la fête la nuit. Depuis que j'avais lu ça, j'ai touché. Alors tous les enfants que j'encadre, je leur dis, la dot c'est le jour. Hein? On ne veut pas... Je leur dis, je dis, je ne suis pas dans ma ville d'origine. Je ne suis pas madame. Nous sommes au Canada ici. Ok? La dot, c'est le jour. Parce que si nous allons pour Rachel, nous sortons avec Rachel. Jacob est allé la nuit, et puis on a fait la fête. Dans l'embouteillage de la fête, on lui a dit, prends maintenant la madame. Jacob a pris la femme. Et partait comme ça. Oh chérie Rachel, oh chérie Rachel. Ah Rachel, mon cœur bat les sang coule Rachel. Et puis le matin, Jacob veut le déjeuner. Il dit Rachel, comment on appelle ça? Comment on appelle ça là? Les madeleines, hein? Amène-moi des madeleines, les camemberts. Amène-moi quelque chose de la Côte d'Azur. Rachel, est-ce que tu peux me faire quelque chose à manger? Parce que j'ai un peu faim. Hein? Et puis, Jacob attend là-bas. Oui, chérie. Il dit, qui es-tu? Qui es-tu? Maintenant, le soleil est là.
Jacob dit, mais oh, mais ça c'est Léa. Il prend Léa, il va chez Laban. Il dit, tonton, qu'est-ce que je t'ai fait? Hein? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tes problèmes, c'était avec maman, pas avec moi. Vos problèmes de famille, tonton, moi, je ne connais pas. Moi, je ne connais pas les problèmes de famille. Tonton, je ne connais pas. Ne me faites pas entrer dans les conflits de famille. Donnez-moi la chair. Mais quand tu commences à être brisé, parfois les gens vont dire, on te roule. On dit, va encore travailler. Oh, Jacob, le grand tricheur du monde, il rentre encore travailler. Sa transformation avait commencé. Alléluia. Sa transformation avait commencé. Et pendant qu'il travaille, on va le rouler comme ce n'est pas permis à quelqu'un d'être heureux. On va le rouler. Moi, je pensais que Jacob moissonnait ce qu'il avait semé dans les autres. On l'a roulé. On l'a roulé vraiment très bien. Alléluia. Et jusqu'à ce qu'un jour, Dieu va lui dire, lève-toi. Alléluia. Et rentre dans le pays de ton père. Alléluia. Rentre dans le pays de ton père. Mais attends, je t'avais dit, souligne quelque chose. Dans le pays de son père, il y avait un homme qui le cherchait pour le tuer. Alléluia. Dans le pays de son père. Il va rentrer là-bas. Alors que Ésaü avait juré, après la mort de papa, je vais tuer ces garçons. Ésaü était un chasseur, c'est-à-dire un homme qui sait comment tuer. Il tuait des animaux plus vigoureux que Jacob. Il sait où frapper. Ésaü sait quel est le nerf qu'il faut couper pour que le sang se vide rapidement. Ésaü, c'était un professionnel du meurtre. Il savait, s'il a tué des buffles, s'il a tué des lions, qui est Jacob? Qui est Jacob? Mais Dieu lui dit, rentre dans le pays de ton père. Oh, tu sais, ça frappe. Parce que même le Christ, avant que Dieu dise à Joseph, rentre avec l'enfant, parce qu'il a dit, c'est lui qui voulait à sa vie est mort. Mais ici, Ésaü n'est pas mort. Mais Dieu dit à Jacob, rentre. Rentre. Tu sais, le salut de Jacob, c'était la maison du potier. Parce que sur le chemin de retour, Jacob va rencontrer une maison, la maison du potier, qu'il va appeler Péniel. Et c'est là, à Péniel, il va rentrer à Péniel. Péniel veut dire la face de Dieu. Et voilà pourquoi à la fin, il dira, j'ai vu Dieu face à face. Et mon âme a été blessée. Et mon âme a été guérie. Mais regarde ce qui va se passer. Ça, c'est la véritable maison du potier de Jacob. Péniel, c'est la maison du potier de Jacob. Péniel, c'est là où Jacob a vécu sa transformation. À Péniel. Je n'ai plus le temps parce que je voulais, si on peut prier juste un peu ce soir. Jacob a perdu là-bas l'orgueil. C'est à Péniel que Jacob a perdu l'orgueil. À Péniel. La Péniel, c'est la maison du potier où tu viens déposer l'orgueil. C'est à Péniel que Jacob a changé l'identité. C'est à Péniel. C'est dans l'année de transformation que Dieu va te donner la nouvelle identité. Parce que la vision de Dieu correspond à une identité. La vision de Dieu correspond à une identité. Il faut que tu sois transformé pour que le ciel commence à t'appeler selon ton identité. Parce que ton identité va attirer cette bénédiction. Alléluia. Le monde t'a appelé stérile. Il faut que le ciel commence à t'appeler celle qui accouche 7 fois. Celle qui accouche 7 fois. Et ce nom-là va attirer quelque chose de Dieu dans ta vie. Quelqu'un me dit amen. Et c'est là que le Seigneur va lui dire, on t'appellera plus Jacob, on t'appellera Israël. Parce que ton identité a changé. Parce que tu as accepté les brisements, ton identité a changé. Parce que tu as accepté les brisements, ton nom a changé. Laisse-moi dire à quelqu'un cette année, si tu acceptes ce message, si tu acceptes la transformation, si tu acceptes de t'abandonner comme l'argile aux mains du potier, ton identité va changer. Alléluia. Ton identité va changer. Et c'est à Péniel, c'est à Péniel, c'est à Péniel, c'est à Péniel que Jacob va voir Dieu face à face. Alléluia. C'est troublant quand Jacob dit j'ai vu Dieu. Alors que Moïse, qui a vécu avant lui, nous avait dit dans Exode 33, verset 20,
L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Mais Jacob dit, je le vis. Parce que à Péniel, quand Jacob a vu Dieu, Jacob est mort. Et Israël est ressuscité. Parce que quand tu vois Dieu, tu dois mourir. Le vieil homme Jacob est mort à la rencontre de Dieu. Le vieil homme Jacob, l'homme ancien Jacob, l'homme charnel Jacob, l'homme animal Jacob, à la rencontre du Saint des Saints, à la rencontre du 3 fois Saint, à la rencontre de l'Éternel. C'est lui qui est adoré. Quand les gens disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu des armées d'Israël. Tu sais, le mot Saint veut dire puissant. Alléluia. Il a rencontré le puissant. La Bible dit quand il est adoré dans la sainteté, les portes s'ébranlent, la fumée remplit et les gens se prosternent. Quand il est saint, il est puissant. Voilà pourquoi la sanctification amène la puissance dans la vie des gens. Alléluia. Ça amène la puissance. Alléluia. Quand tu es transformé dans la sainteté et la sanctification, tu deviens puissant. Ta prière devient puissante. Ta prophétie devient puissante. Tes déclarations deviennent puissantes. Alléluia. Alléluia. La Bible dit tu ne peux pas le voir et vivre. Oui, c'est vrai. Parce que quand tu le vois, l'homme charnel doit mourir. L'homme charnel doit mourir. Quand tu le vois, l'homme animal meurt. Quand tu le vois, l'homme naturel meurt. Alléluia. Quand tu le vois, le chef coutumier va mourir. Le prédicateur va naître. Quand tu le vois, alléluia, le drogué va mourir, mais l'évangéliste va naître. Quand tu le vois, la star va mourir, mais je ne sais pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va dire. Alléluia. Un homme brisé va naître. Alléluia. Quand tu le vois, la dame de fer qui dirige la maison va mourir, mais la femme vertueuse va naître. Alléluia. À Péniel, il y a une rencontre entre Jacob et Dieu. Et la Bible dit, tu ne peux pas le voir et vivre. Et Jacob est mort à Péniel. Celui qui a été mis debout là-bas, c'est Israël. C'est l'homme nouveau. C'est le prince de l'Éternel. La Bible dit qu'il est tellement brisé que l'impact de son brisement était visible. La Bible dit qu'il a tellement été brisé que le malaxage des hanches a brisé son hanche. Jacob commence à traîner les pieds. Jacob commence à traîner les pieds. Jacob commence à traîner les pieds. C'est ce Jacob-là qu'on a cherché à tuer. Alléluia. Quand il était jeune, il était vigoureux. Il avait fui Esaïe. Maintenant qu'il a pris de l'âge, avec hanche brisée, comment Jacob va résister à l'esprit de mort qui anime Esaïe? Alléluia. Mais laisse-moi te dire, la transformation est une étape clé parce que la transformation permet de neutraliser la menace contre ta destinée. Alléluia. La transformation permet de neutraliser. C'est avec la transformation que tu vas neutraliser les Esaïe qui te cherchent. Alléluia. Je t'ai dit, la Bible, je n'ai plus le temps de lire. Dans Genèse chapitre 33, la Bible dit maintenant, quand Jacob arrive, Esaïe vient. Oh, écoute Jacob, écoute les grands frères. Écoute les grands frères. Cette domination que Jacob avait, dont Dieu parlait, ce n'était pas une domination charnelle. Ce n'était pas une domination comment? Charnelle. Mais l'autorité que Dieu nous donne, ce n'est pas charnelle. Ce n'est pas pour écraser les gens. Une bonne autorité, les gens ont besoin de toi. C'est ça la bonne autorité. C'est l'autorité de Jésus. Les autres sont partis. Pourquoi vous restez? Partez aussi. Où est-ce que nous irons? C'est toi qui as les paroles, donne la vie. C'est-à-dire que nous décidons volontairement et indépendamment de placer notre vie sous son autorité. Alors, l'autorité qui attire les gens, c'est de la dictature. La vraie autorité, c'est la transformation que les gens voient dans ta vie. Ils disent, je veux que tu sois mon leader. Je veux que tu sois mon pasteur. Alléluia. Je veux. C'est ça ce que nous voulons. C'est ça ce que nous voulons. Le temps est venu pour que je regarde et dire, je vais être avec Noëlla. Je vais être avec Dalo. Parce que je vois la transformation. Alléluia. On ne veut pas des gens qui appellent, je suis ton daddy, je suis ton daddy, je suis ton... Laisse-moi te choisir comme mon daddy. Alléluia. Alléluia. So maintenant, Jacob vient. Regarde comment il parle. Il dit que mon Seigneur. Oh! Mais on a dit le plus petit va dominer sur le plus grand. Mais le plus petit qui domine
appelle Esaïe mon Seigneur. Tu peux dominer dans le spirituel, mais garder un langage humble dans l'humanité. Alléluia. Tu peux dominer dans l'escalade, mais à la maison, laisse que papa soit toujours le chef. Tu peux dominer, mais cela ne veut pas dire que tu dois le montrer. Jacob dit Seigneur, Esaïe vient. La Bible dit, avec 400 hommes de guerriers, parce que lui, il avait juré à sa femme, je pense qu'il avait promis ça à sa femme. Il dit un jour, j'amènerai la tête de Jacob ici. Tu vois toute ma pauvreté. Toi, tu penses que je ne suis pas intelligent. C'est Jacob. C'est Jacob. Toi, tu dis, oh non, dans cette maison, nous souffrons beaucoup. C'est Jacob. Moi, je suis un homme intelligent, beaucoup de bénédictions, mais j'ai été volé. Je te dis un jour, j'amènerai la tête de Jacob ici. Il a pris 400 hommes, ils sont partis. Mais ma Bible me dit, quand il a vu Jacob, les Jacob fatigués, les Jacob vieillis, les Jacob brisés, les Jacob transformés, les Jacob sortis de la maison du potier. La Bible dit, Esaïe a commencé à pleurer comme un bébé. Il est venu l'embrasser. J'ai pris le Seigneur, qu'après l'année de transformation, que ceux qui te menaçaient t'embrassent. J'ai dit que ça doit t'embrasser. J'ai dit que ton Esaïe va t'embrasser. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Ce soir, je veux qu'on prie un peu ce soir avant de partir. Alléluia. Je vais prier un peu. Lève seulement les mains vers le Seigneur et commence à le bénir. Commence à bénir. Commence à bénir. Commence à bénir le Seigneur. 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 Soyons reconnaissants, dit la Bible. Dis-lui d'abord merci pour la parole de Dieu. Dis-lui merci pour la parole de Dieu. Reconnaissant d'abord à Dieu. Reconnaissant à Dieu. Reconnaissant à Dieu. Reconnaissant à Dieu. Reconnaissant à Dieu. Voilà pourquoi il veut me transformer. Parce qu'il y a des Esaïe qui m'ont promis la mort. Et ce soir, la puissance de la transformation va aller neutraliser un complot contre ta vie. Oh, commence à adorer. Oh, commence à l'adorer. I give you praise, Lord, in the house. Come on, I give you glory. I give you glory. I give you glory. Oh, l'église est en train d'adorer son Dieu. L'église est en train d'adorer son Dieu. L'église est en train d'adorer son Dieu. Tu es puissant quand tu pries. Tu es puissant quand tu pries. Ta prière est puissance. Ta prière est puissance. Plus fort que ça, plus fort que ça. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Appelle le divin portier. Parle au divin portier. Invoque le divin portier. Invoque le divin portier. Oh, Rabassanda Rabashika. Yenda Rabassanda. Okorobose. Yekerabarasanda Rabashika. Come on, Lord, I give you praise. I give you praise. I give you praise. I give you glory. I give you honor. I give you power. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Tu es mon divin portier. Tu es mon divin portier. Tu es mon divin portier. Commence à prier. Commence à lui dire, à cause de ta bénédiction, à cause de ta bénédiction, je suis menacé. Je suis menacé. Je suis menacé. Je suis menacé. Parce que tu m'as promis le mariage. Je suis menacé. Parce que tu m'as appelé à te servir. Dans une famille, on ne sert pas. Je suis menacé. Esaïe s'est levé. Esaïe s'est levé. Oh, divin portier. Divin portier. Divin portier. Transforme-moi à cause de mon ennemi. Transforme-moi à cause de mon Esaïe. Transforme-moi. Amène-moi à Péniel. 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 Que le vieil homme tombe à Péniel. Que le vieil homme tombe à Péniel.
Oh, mon divin potier, transforme-moi. 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 À cause d'Ésaïe. Ne me laisse pas comme ça. À cause d'Ésaïe, transforme-moi. Transforme-moi, Seigneur. Oh, appelle Dieu au secours. Appelle Dieu au secours. Dis-lui, je veux cette transformation. Dis-lui, je le veux, je le veux. Appelle Dieu. Appelle Dieu. Appelle Dieu. Appelle Dieu. Dis-lui, je le veux, Seigneur. Je veux ma transformation. À cause d'Ésaïe. À cause d'Ésaïe. C'est la transformation qui neutralise Ésaïe. C'est la transformation qui neutralise la mort. C'est la transformation. C'est la transformation. C'est la transformation. C'est la transformation. Alléluia. Alléluia. C'est la transformation.